Et shalom, amis du monde entier. Soyez bénis, sentez-vous aimés et salués et sentez-vous comme étant les bienvenus ici à ce nouveau rendez-vous du donner et du recevoir, rendez-vous du savoir qui se poursuit après ici sur ma chaîne YouTube Franck Cana École de la foi révélée. Vous pouvez vous inscrire, mettre le petit pouce, partager, suivre les enseignements. Première année, deuxième année et troisième année. Vous pouvez les suivre. Il n'y a pas de problème. Également sur Facebook, évangéliste éditeur Franck Cana, vous pouvez les suivre aussi là, ainsi que sur TikTok, évangéliste Franck Cana. Voilà pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, j'oubliais, si vous avez des questions sur les enseignements, demande de précision, demande de conseil, demande particulière, demande de formation, demande d'enseignement, mais sur place chez vous là-bas, individualisé ou collectif, il n'y a pas de problème. Séminaire, conférence, il n'y a pas de souci. Vous en faites les demandes et le Seigneur nous aidera à vous combler de joie et de savoir. Parce que la Bible déclare que j'ai hâte de venir vers vous pour vous distribuer, vous partager des dons spirituels. Et il n'y a pas que Paul qui a eu à le faire. Jusqu'à présent, d'autres serviteurs de Dieu le font aussi. Donc, ce sera avec joie que l'on viendra physiquement aussi vers vous pour vous distribuer ces dons en direct. Pour aujourd'hui, livraison spirituelle numéro 125. Le but, c'est que chacun comprenne bien. Je vais récapituler parce que un dicton sur cette terre dit que il ne faut jamais louper le départ. Et malheureusement, Jésus nous a alertés, avertis, réavertis et confirmé cela, que la plupart d'entre nous vont louper le départ. Et aujourd'hui, prête attention à cette livraison spirituelle, enseignement court, explication, mais quand même détaillé, à cas pratique en même temps, pour que si jamais tu avais loupé le départ, que tu nous rejoignes sur la bonne voie, afin qu'on puisse continuer ensemble. Parce qu'il y a un feu rouge qui nous guette en permanence. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Ensuite, verset 21 à 23. Feu rouge à lire au quotidien pour prêter attention à soi-même, puisque l'Écriture nous donne le conseil en 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 de nous examiner nous-mêmes pour savoir est-ce qu'on avait déjà loupé le départ ou est-ce qu'on est en train de le louper ou est-ce qu'on n'avait jamais pris le départ, pour qu'à partir de cet enseignement raccourci, simplifié, pratique, que tout le monde puisse se mettre sur la bonne voie ou prendre enfin le bon départ. Devenir enfant de Dieu veut dire rejoindre la famille de Dieu. Dans cette famille, Dieu, Esprit, s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Cette parole est venue travailler pour ses enfants que tu es et que je suis. Lorsque la parole a fini son travail, elle a établi un testament. Dans ce testament, il est notifié noir sur blanc que toi et moi, nous sommes bénéficiaires d'un héritage stipulé en Romains chapitre 8, verset 17. Le testament, c'est en Hébreux chapitre 9, verset 17.
testament pour toi, pour moi, certifié, confirmé, détaillé par Romains chapitre 8, verset 17. À partir de là, les parents, une fois qu'ils ont fait le testament, une fois qu'ils arrivent en fin de vie et qu'ils partent de la même manière que Jésus physique est parti par la croix, physiquement, les parents étant partis, il reste qui? Toi, moi, dans la chair. Mais tes parents et mes parents seront toujours présents, mais dans le sang, dans ton sang et dans mes gènes. Ils sont là. Mais physiquement, ils n'y sont plus. Et si un coup dur arrive, une maladie, un problème, toi, tu ne peux plus appeler ton père, ta mère. Moi, je ne peux plus aussi à ce moment-là les appeler. Mais ils ont pensé à nous, ils nous ont légué un héritage pour qu'on puisse résoudre tous les problèmes de la vie en leur absence physique. Et cela va faire que tel père, tel fils, si ton père était Dieu, eh ben, tu deviens Dieu. Jean chapitre 10, verset 34. Vous êtes des dieux, toi, moi, à ce moment-là. Mais à condition que ceux qui ont laissé le testament soient partis. Jean chapitre 16, verset 7. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, Jésus a dit. Donc c'est pour ça qu'il devait partir, pour que toi et moi, nous puissions enfin jouir de notre héritage. Sauf que cet héritage-là, on ne peut pas en jouir en étant enfant, en étant charnel. Galates chapitre 3, verset 1, Galates chapitre 4, verset 1. On ne peut pas en jouir en étant enfant, mais c'est en étant adulte, c'est-à-dire en ayant revêtu la pleine maturité de sa divinité. Colossiens chapitre 2, verset 9. Ce qui fait que tu deviens Dieu. Jean chapitre 10, verset 34. Psaume chapitre 82, verset 6. Ce schéma résume ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'à la base, au départ, à l'origine, il est prévu que après nous avoir engendrés, Dieu nous a engendrés. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Mais un enfant n'a pas la foi. Marc chapitre 4, verset 40. Après, quand l'enfant a grandi par la nourriture solide, il peut maintenant faire des prières de la foi. Marc chapitre 11, verset 24. Du fait qu'il est maintenant la nourriture solide, il devient un bon fils, un homme. Mais ça ne s'arrête pas là. Vu que les parents vont partir, ils ne sont plus là, Jésus n'est plus là, tu prends la suite avec le Jésus crucifié qui vient maintenant vivre en toi. Tes parents sont dans ton sang, le Saint-Esprit, et qui te permet de pratiquer et de vivre en tant qu'un Dieu. Galates chapitre 2, verset 20, plus Actes des Apôtres chapitre 28, verset 1 à 6, plus Jean chapitre 10, verset 34, plus Actes des Apôtres chapitre 8, verset 20. Tu deviens Dieu, donc tu vis ta divinité. Ce qui fait qu'à partir de là, tu vis dans le repos. Satan ne peut pas te voir. Il ne connaît pas ton adresse spirituelle. Il ne peut pas arriver là-bas. Les mouches ne peuvent pas t'emmerder. Les démons ne peuvent pas approcher de là où tu es, puisque tu es un feu dévorant, un Dieu, etc., etc. Ça, c'est ce qui est prévu. Mais regarde la réalité chrétienne. Le chrétien en général, il accepte naître de nouveau. Mais sans savoir que soit sa naissance a été avortée, ou fausse couche, ou il n'est pas encore né. Galates chapitre 4, verset 19. Galates chapitre 3 et Galates chapitre 4, verset 1. Maintenant, si jamais il est quand même né, il devient enfant
par des enseignements du lait. Il fait les prières, il fait les jeûnes, il chante, il danse, il donne l'argent et tout, en tant qu'enfant de Dieu. Or, pour beaucoup de chrétiens, leur terminus de la vie chrétienne, c'est là. Ce n'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est qu'ils aillent accéder à leur pleine divinité et qu'ils la pratiquent. Mais les gens n'y arrivent pas ici. Ils s'arrêtent en cours de chemin en tant qu'enfants. Et donc, lorsqu'ils disent Galates chapitre 2, verset 20, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ceci, cela, ils montent. Parce que si Christ est en eux, ils deviennent la divinité, puisqu'ils deviennent une seule chair. Donc, ils n'assument pas. Ils n'ont pas de maturité. Ils ne deviennent pas hommes. Ils sont absents de là. Ils ne deviennent pas Dieu. Ils n'assument pas leur divinité. C'est pour ça que la Bible dit ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas la vie de Dieu. En général, les chrétiens, 95% des chrétiens restent de leur naissance à leur mort enfants de Dieu, gamins, enseignés par le lait. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de problèmes et des vies en montagne russe. Fait beaucoup de problèmes. Or, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 te demande de t'examiner sans conseil. Examine-toi en permanence pour savoir si tu es où. Est-ce que tu te bats à la maternité? Galates chapitre 4 verset 19. Est-ce que tu es né vraiment? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Marc chapitre 4 verset 40, sans la foi. Ou est-ce que tu es devenu fils et avec des prières de la foi? Ou est-ce que tu es devenu réellement Dieu comme prévu par tes parents, comme prévu dans ton héritage? C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 te demande et me demande de vérifier en permanence. Est-ce que tu es arrivé au sommet de la montagne de Sion ou bien tu te bats dans la vallée, en bas là-bas, avec les rats, avec les mouches, avec les démons? Tu es où? Parce que pour que tu comprennes là où tu te trouves, je vais t'aider. C'est par le questionnement que l'on comprend Dieu, donc son héritage. Donc, tu dois te poser en permanence les questions pour savoir là où tu te trouves. Les questions sont les suivantes. Puisque ici, l'objectif, c'est que tu deviennes Dieu et que tu assumes ta divinité. Question. Un Dieu, si tu dis que tu es là, un Dieu peut-il pleurer? Question. Un Dieu peut-il pleurer? Ce qui veut dire que dans ta marche chrétienne, si tu pleures encore, donc tu n'es pas ici parce que un Dieu ne peut pas pleurer. Un Dieu peut-il pleurer? Non! Fini les larmes à partir d'aujourd'hui. Un Dieu peut-il demander l'aide extérieure? C'est-à-dire, si tu dis que ton adresse spirituelle, c'est Galates chapitre 2, verset 20, et que Christ est en toi, vous êtes une seule personne. Mais Christ, c'est Dieu. Pourquoi tu pries encore pour demander l'aide extérieure d'un autre Dieu qui va venir aider déjà Dieu? Tu n'es pas ici si tu le fais jusqu'aujourd'hui parce que un Dieu, le Saint-Esprit en toi, qui est Dieu, ne demande pas une aide extérieure. Ah, c'est là. Ne demande pas une aide extérieure. Donc, à la question, est-ce qu'un Dieu peut demander l'aide extérieure alors que lui-même est déjà Dieu, le Saint-Esprit? Réponse non. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes avec ça. Question. Est-ce qu'un Dieu peut prier? La prière est une demande selon les explications de Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'un Dieu
peut demander et à qui? Réponse, non. Un Dieu ne peut jamais demander quelque chose. La Bible déclare que la femme sage, la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc, si tu étais dans cette demande-là, cela veut dire que tu n'es pas encore monté. Pour monter, tu arrêtes ça aujourd'hui. Stop à ça. Est-ce qu'un Dieu peut boire ou manger? Un Dieu est spirituel. Vos manger, vos muscadors, vos bières, vos poulets, vos braisés, ça ne l'intéresse pas. Est-ce qu'un Dieu peut boire ou manger? Réponse, non. À partir d'aujourd'hui, si tu le faisais, tu n'étais pas encore là pour nous rejoindre ici, tu arrêtes avec ça. Un Dieu peut-il demander pardon? Non, un Dieu ne pêche pas. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Donc, si tu demandais pardon, tu n'es pas encore arrivé à la statue de ta divinité, tu n'as pas encore revêtu Christ. Un Dieu ne demande pas pardon, il ne pêche pas, il n'est pas concerné par le péché. Donc, à partir d'aujourd'hui, ces coutumes et traditions du pardon-là, pour que tu nous rejoignes ici, tu arrêtes ça. Un Dieu peut-il mentir? Non. Tu arrêtes le mensonge. Un Dieu peut-il chercher le sang d'un autre Dieu? Non. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui devient lui-même Dieu, Jean chapitre 10, verset 34, ne peut pas faire appel au sang d'une autre personne, quand bien même cette personne s'appelle Jésus. Non, parce que Dieu a tout en lui déjà. Donc, cette histoire de commander des litres de sang de Jésus, cette histoire de peindre les fenêtres, les portes avec le sang d'autrui, tu arrêtes avec ça à partir d'aujourd'hui. Stop. Non. Un Dieu peut-il chanter pour un autre Dieu? Non. Raison pour laquelle beaucoup de chansons chrétiennes doivent passer au Karcher, parce qu'un Dieu ne peut pas chanter la louange d'un autre Dieu. Donc, il y a beaucoup de chansons à revoir dans les textes, dans la formulation. Beaucoup. Donc, stop à cet égarement-là. Un Dieu peut-il être malade? Matthieu chapitre 8, verset 17, par ses meurtrissures, un Dieu est déjà guéri. Donc, non. Si tu es malade, tu as l'habitude d'être malade, quelqu'un est malade dans ta maison, par la foi, je siffle, la fin de la maladie dans ta maison est en sang. Un Dieu peut-il être agressé par le diable, par Satan, par les démons, devoir livrer un combat spirituel, etc., etc.? Non, faux et archi faux. Il est impossible qu'un Dieu soit agressé. Toute agression dans ta vie, de jour comme de nuit, au son de ce dernier coup de sifflet, je l'arrête. Un Dieu peut-il aller en retraite spirituelle? Pour faire quoi? Pour demander conseil à quel Dieu? Le Saint-Esprit lui-même est Dieu. Il a tous les conseils en lui déjà au-dedans de tous ceux qui sont arrivés au sommet de la montagne de Sion. Donc, réponse, non. Si tu allais encore là-bas pour soi-disant consulter un Dieu extérieur, alors que tu dis que tu as le Saint-Esprit,
Un Dieu peut-il être acheté lors d'une nuit de la traversée, lors d'offrandes costauds, lors de sacrifices d'offrandes qui crient? Est-ce qu'un Dieu peut être corrompu ou acheté en vue d'obtenir un bienfait de lui? Réponse: jamais de la vie. Jamais. Un Dieu qui est ici ne marche pas dans ça, jamais. Ma prière maintenant et ma déclaration: si tu étais en bas de la vallée là-bas, égaré, ignorant, perdu, rempli de faux enseignements, n'ayant pas la connaissance, à partir d'aujourd'hui, ressaisis-toi. Que toute tentative de corruption de Dieu, ça s'arrête. Tu peux donner l'argent à l'église, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu, tu peux faire une offrande au ministre de Dieu, c'est pas interdit. Mais le secours de Dieu est gratuit et la divinité est déjà en toi. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et je crois de tout mon cœur que plus rien ne sera comme avant dans vos vies. Le mal est parti, l'ignorance est partie, les larmes sèchent, que la maladie vous quitte définitivement, les démons vous laissent définitivement et dans les plus brefs délais, je crois vous retrouver au sommet de la montagne de Sion en ayant sur vous la plénitude de la divinité et en la pratiquant. J'arrête maintenant tout mal contre vous, toute maladie, tout joug, toute malédiction. Soyez libres au son de ce dernier coup de sifflet final.